main de maître, pour vous coordonner et réaliser cette émission à la présentation Peter Etienne. Je commence cette émission d'abord pour faire un clin d'œil et souhaiter un joyeux anniversaire à une consoeur, celle qui est souvent, que je précède ici dans cette émission, qui vient juste après moi pour une présentation professionnelle du journal télévisé sur Congo Télévision, la charismatique Nicole Pochot. En cette nouvelle année, souhait de paix, de bonheur, de longévité, d'amour, de joie. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? En tout cas, toute la famille de Congolais qui est avec toi, et nous tous journalistes, Edmond Izuba, Yves Bouya, Sélé Kalangila, et tous les autres, nous te disons un joyeux anniversaire, que le bon Dieu te donne ce que ton cœur désire, et nous serons toujours là pour t'accompagner dans le bonheur, tout comme dans les pires. On commence cette émission avec 3 invités sur ce plateau. Yves Bouya, bienvenue. Merci, bonjour et merci pour l'invitation, Peter Etienne. Ça va? Oui, ça va. Oui, avec l'intérêt du match, je ne t'ai pas vu. Oui, certes, j'ai pas fait les déplacements, j'allais bien vouloir venir, mais j'ai une petite contrainte familiale, et c'est pas les droits, c'est pas important que je puisse les dire ici. Donc, je voulais bien venir, mais hélas, j'ai suivi de près la marche, mais j'ai dit vraiment bravo et courage à... J'ai vu Yvan Rassoulou, j'ai vu les amis de TVS. Oui, mais je dis bravo et félicitations aux Congolais certains confrères sur terrain qui ont répondu massivement à l'appel du président de la Non, pour ça je m'excuse, c'était vraiment une contrainte familiale et je n'en trouve pas l'intérêt de l'émission. Merci. Cet honneur-là, les Congolais qu'on t'aime toujours. Edmond Izuba, bienvenue. Bienvenue Peter, mais pardon que je dis. Merci beaucoup Peter pour l'invitation. Tu m'as quand même manqué. Je suis très heureux que tu es sorti de ta clandestinité. Donc tu étais même allé à la marche. Je vais très bien. C'est très avancé. Donc ça va, c'est comme ça. Il faut laisser les journalistes faire leur travail. Les journalistes, leur travail, c'est le terrain. Donc pour récolter les informations. Et aujourd'hui, Peter a arrosé les réseaux bien avant la diffusion de son journal. On a senti des images en live et puis des textes live. C'était très bien. Merci beaucoup. Alors c'est très encourageant. C'est très encourageant. Je voulais aussi dire à Bouya de se calmer. Il n'était pas là, mais sa rédaction a fait le travail. Il avait des contraintes, mais sa rédaction a fait le travail. Kinshasa aujourd'hui a bougé, mais on en parlera. Merci beaucoup. D'accord. Allez, dernier invité, Sélé Kalangila. Mesdames et messieurs, il y a une émission ici faite avec Yves Bouya et Edric Wemba. Beaucoup de gens s'en sont pris à moi, disons que la réflexion était à sens unique, parce qu'on avait boutiqué cette émission pour que les gens s'attaquent à l'UDPS. Je vous avais dit qu'il y a quelqu'un qui manquait ce jour-là. Il était invité, malheureusement, il avait un problème de santé. Je dois le dire à la télévision sincèrement, il s'est excusé à la dernière minute, c'est Sélé Kalangila. Est-ce que c'était vrai ou Non, c'est vrai, j'avais reçu votre invitation la veille, comme d'hab. Je me suis mis à préparer l'émission et le jour J, j'ai eu un problème de santé. Je suis allé à l'hôpital, j'ai pensé faire un aller-retour, mais le médecin a demandé que je patiente. Tu as laissé Bouya et Eric Wemba ici. Je vous ai laissé un message sur WhatsApp, et même sur ce plateau, j'ai confirmé que vous m'aviez appelé. Exactement. Et vous n'étiez pas à l'aise que je ne sois pas en bonne santé. Oui, donc ce n'était pas quelque chose. Les gens disent qu'on a boutiqué. Non, vous avez laissé Bouya et Eric le plateau. Non, mais je suis... J'aime quand vous faites vous savez, pour recadrer les pilotages techniques. Bouya, c'est un perreux. Bouya, il vient à la télévision raconter ce qu'il pense, il ne se rend jamais sur les lieux. La preuve, c'est qu'il n'était pas à la marche, mais il va en parler ici comme s'il y était. Il va commencer à inventer les histoires. Bouya doit avoir le courage d'accepter que Fayoulou, aujourd'hui, est un pneu vide. C'est un pneu vide, c'est un truc qui a été démonté, un petit robot dont... les membres, je vais dire, les créateurs étaient Bemba Katumbi. Aujourd'hui, ils lui ont retiré le souffle de vie. C'est un cadavre politique. D'accord. Je voulais faire une mise au point, Peter, si vous le permettez. Vous savez, nous sommes dans un Congo démocratique, Peter. Dans le Congo démocratique, j'aimerais venir ici dire de Bouya, je donne un exemple, que ce n'est pas un bon journaliste. Bouya ne doit pas envoyer les gens dans des médias m'insulter.
Bouya doit venir à la télévision, démocratie oblige pour dire, monsieur Kanangila, tu as tort, je suis un bon journaliste, voici l'école que j'ai fréquentée, voici mes preuves. Je ne peux pas comprendre que tous ces journalistes devenus députés, les Vwanga, les Mukebaï, les Safou et j'en passe, eux qui étaient spécialistes en critique, qui ne se sont fait élire que sur base des insultes des critiques sur Kabila, n'admettent pas aujourd'hui que les gens puissent les critiquer. Je suis passé dans une émission où j'ai critiqué leur travail parlementaire. Les journalistes députés aujourd'hui. Tous les journalistes devenus députés. J'ai cité les noms ici. J'ai cité Vwanga, j'ai cité Safou, j'ai cité Mukebaï. Ils sont fâchés. Pour moi, personne n'a fait du bon travail en tant que parlementaire. Pour moi, personne n'a fait ce bon travail-là. Aucune de ces personnes citées ne m'a produit une loi. Aucune de ces personnes citées n'a initié un contrôle parlementaire. Est-ce que dire ça à la télévision signifie... Alors le problème se pose à quel niveau? Non, le problème c'est que quand j'ai dit ça dans le kiosque, les jours qui a suivi, j'ai vu un certain Doudou envoyé par Christelle Vwanga raconter. Vous racontez les choses sur la personne dont vous n'avez même pas les éléments. Vous dites de moi que je suis journaliste à la RTG alors que c'est depuis 2016 que je ne travaille plus pour RTG. Ça signifie que même si vous voulez vous attaquer à quelqu'un, il faut réunir les éléments. Mais j'ai pas compris. Christelle Vwanga, honorable Christelle Vwanga, envoyé des gens. J'ai dit à envoyer les gens m'insulter et elle a même menacé de me traduire en justice. J'ai son message ici me demandant l'adresse. Je sais de quoi je vous parle, je parle à la télévision. Et donc j'aimerais seulement dire que lorsqu'on critique, nous, on n'a pas de la haine contre lui. Sûr que c'est l'honorable. J'ai dit que le monsieur s'appelle un certain... Il est passé les émissions, j'ai même les images. Il a été envoyé, il a raconté les choses. Moi, j'ai 27 ans aujourd'hui. Le monsieur dit à la télé que j'ai fait examen d'État 8 fois. Alors que moi, je suis licencié, j'enseigne même à l'université. Comment quelqu'un qui a 27 ans, qui a fait 8 fois examen d'État peut se retrouver à... C'est des choses qu'on a ramassées et qu'on a cousues. Je demande... à Madame Christelle, c'est une dame pour qui j'ai un grand respect, d'accepter la critique. La démocratie, c'est la critique. Et le monsieur, regardez, j'ai fini par là, alors que moi j'ai dit que Christelle n'a rien fait en tant que député. Au lieu que son type envoyé démontre à la télévision que je n'avais pas tort parce qu'il avait quelque chose qui a été fait par madame. Non, le monsieur me dit non, monsieur Kanangila n'est pas informé, Christelle a animé 500 conférences. Comme si le travail d'un député c'est d'aller animer les conférences. Comme si c'est ça le travail d'un député. Et quand on dit ça, on dit de nous que nous sommes haineux. Je ne sais pas pourquoi on doit avoir de la haine pour gagner quoi. Nous qui avons pratiqué les sports, on nous dit toujours une chose. Celui qui gagne, ce n'est pas seulement celui qui a la force de frappe, mais c'est celui qui a plus la capacité d'encaisser. Si Mohamed Ali a gagné Foreman, Foreman avait une force de frappe. Hein. Ali savait encaisser, tourner, jouer, jongler. Il faut savoir encaisser dans la vie. Christelle Vwanga. Allez, nous allons parler marche. Nous allons aussi parler Bakonga qui est pris. Mais nous allons d'abord du côté de la régie pour prendre les images avec Maurice Gigando. Nous étions sur terrain. Les images aussi nous sont parvenues par l'équipe de com de les CID, à qui je fais un clin d'œil. Suivez les images, on va se retrouver tout juste après pour la réaction des invités.
Je ne veux pas d'habitude. Aujourd'hui, je vous demande de rester là. Sortez-moi les éléments. Je vous demande, ne me demandez rien. Vous m'avez déjà demandé là-bas, vos collègues, je les ai écoutés. Voilà, en temps réel, on vous avait promis les images, on était dans le réseau présent et on est présent à la télévision. Donc, comme si vous y étiez, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau de la Tchangou, lors de la marche de l'Amouka. Yves Bouya, réaction. D'abord, je dis énormément merci aux Congolais qui ont répondu à l'appel du président de l'Amouka, chapeauté aujourd'hui par Adolphe Mouzito. Mais lui-même, on l'a pas vu. Non, moi je l'ai vu à la marche, il a été là. Non, on l'a pas vu. Non, il a été là. Toi, tu n'étais pas là. C'est pas dans le débat. Vous n'avez pas la parole. C'est Bouya qui a la parole. J'ai la parole. Je te protège. Mouzito était là. Il a bel et bien marché avec son secrétaire général, Blacha Mongomba. Fayoulou était là. Il a aussi marché, c'est ça l'essentiel. Les Congolais ont répondu à l'appel de la Mais qu'est-ce que c'est de la manière dont on a réprimé... Non, ça j'en viens. Ça signifie quoi? J'ai entendu Célé dire ici que Fayoulou, le souffle de vie, lui a été retiré. Avec ça, ces agitations de la police. Ça signifie qu'il y avait une mobilisation comme pas possible de la police.
Et il a dû négocier avec la police pour rentrer chez lui. S'il avait qu'on poursuit avec la procession, moi je pense qu'il allait arriver juste au niveau des triomphales. Voilà l'agitation de la police. Et cette police a été payée à l'avant-veille pour ça. Ça signifie que M. Fayoulou, c'est pas une petite mouche, c'est quelqu'un qui est capable de mordre. Il peut toujours mordre à tout moment. Ça, c'est une démonstration. Oui, mais au-delà de la démonstration, ce qui dérange les Congolais, c'est quand on appelle une marche pour la situation dans l'Est et qu'on réprime. Pourquoi ça, ne peut-on pas j'ai dit ça. Alors que nous parlons ici, les élèves sont de la rue à Béni, à Goma, partout. Peter, j'ai dit. Pourquoi doit-on interdire aux Congolais d'être C'est une démonstration dans la perspective 2023. S'il y avait glissement, je pense que ce monsieur va mobiliser la rue. Ça, c'est déjà un message clair lancé au pouvoir Tshisekedi. Pour la répression, je condamne totalement. Les gens qui ont marché, ce ne sont pas des gens qui étaient munis des armes, des A4, qui n'avaient pas des armes blanches avec eux. Fayoulou n'était pas dans un char, encore moins Mouzitou. Mais cette répression sanglante, j'ai dit que nous devons cesser avec. Ça, nous ne sommes pas sortis de l'époque Kabila. Ça, c'est une continuité du système Kabila qui était très fort pour reprocher les marches. Mais le gouverneur aussi n'avait pas pris acte. Non, moi je me dis, nous sommes dans un régime d'information. On ne peut pas prendre acte. C'est une marche, elle est constitutionnelle. Moi je me dis, qu'est-ce qu'on doit toujours faire? C'est une marche en solidarité. Les gens meurent. Bien que ces marches ici, on a toujours dit le problème de l'Est, c'est un problème complexe. Mais ils disent, Mouzitou Fayoulou, les peuples disent, nous venons pour soutenir, marcher pour soutenir nos compatriotes. Moi, les gens qui répriment ces marches, ça m'étonne, Peter Tiani. Ces gens, la plupart d'entre eux, ces recrutés, ils sont logés à Kinshasa ici. Moi, ça me dépasse quand je vois Katsongo, je vois Jean-Denis Ngobila, je vois même certaines personnes au sommet de l'État pour réprimer ces marches. Ça m'étonne. Je vous dis, non, ça m'étonne. Comment est-ce qu'on peut toujours réprimer les marches de pareille façon? Ça m'étonne. Ça, c'est une marche qui vient en solidarité. Ce ne sont pas des rebelles, ce ne sont pas des voyous, ce ne sont pas des seigneurs de guerre. C'est des Congolais qui soutiennent des Congolais qui meurent tous les jours dans l'Est. Moi, je me dis, ces gens qui ont réprimé ces marches, je me pose doublement la question si ces gens sont toujours où ce sont des Congolais. Parce que la seule question aujourd'hui, Peter, s'il faut le savoir, qui nous réunit comme Congolais, étant Congolais, c'est la question de l'Est. Si on nous enlève cette question de l'Est, qui appelle à une solidarité nationale, je ne vois pas qu'est-ce qui peut encore nous réunir. Alors, quand des compatriotes comme Fayoulou, Mouzitou viennent appeler à des marches, et après ils sont accompagnés par des Congolais, et qu'on a au sommet de l'État, je dis au sommet de l'État, au sommet des institutions. Quand je parle des institutions, ici je vois le gouverneur Jean-Denis Ngobila, je vois la police réprimer ces marches. Moi je pense que les vrais tireurs de ficelle de la guerre qui sévit dans l'Est de la République, c'est recrutent parmi nos autorités qui nous jettent matin, midi, soir, parce que c'est incompréhensible qu'on soit là, que les gens marchent et que les gens soient gazés, qu'on tire à balles réelles, qu'on déprime même les gens des téléphones. C'est quand même très grave. Alors, c'est Patrick Peter, moi j'ai lu ton tweet, j'ai dit, bravo, ça c'est un patriote, je connais tes convictions politiques, j'ai lu ton tweet, j'ai dit, je connais tes convictions politiques, mais quand tu as tweeté, j'ai dit, ça c'est un patriote. La question de l'Est, Peter, ne doit pas nous diviser, au contraire, cela doit nous réunir. Quand je vois, on nous divise encore sur la question de l'Est, je pense que le problème de ces pays est ailleurs. C'est nous-mêmes Congolais, Otozali, ennemis à Congolais, nous sommes à Congolais. Merci. Edmond Izoba, réaction par rapport à ce que dit Bouya et puis par rapport à la marche, les images que tu viens de voir. Non, c'est très révoltant ces images. Hein. Vous voyez, ce qui s'est fait ici, ce n'est pas normal. C'est comme nous sommes retombés à l'époque de Kabila, où toutes les initiatives de l'opposition devaient être réprimandées alors à 100 coups de gaz lacrymogène, alors qu'il s'était né le même jour, samedi 24 avril, à Mwanda, une activité de l'UDPS qui s'est bien déroulée, sans coup de feu, sans tir, bien protégé par la police. Ça devient une justice à deux poids des mesures. Ce qui se passe avec le PPRD hier. Absolument. Alors qu'à l'UDPS même, c'était la fête. C'est Ibalanki, le coordonnateur d'une structure de la présidence, qui est allé animer un meeting et tout ça.
Mais ici, Gentilien dit le Covid, pour raison de Covid. Pourquoi doit-on recommander que les gens... Vous voyez, hein, le pouvoir commence à tomber quand? C'est quand il s'éloigne petit à petit des questions de mémoire collective. Ici, les gens ne manifestent pas contre votre pouvoir. Les gens ne manifestent même pas pour vous demander le pain, ni vous demander l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais ici, les gens marchent parce que leurs frères sont tués comme des animaux, sont égorgés, leurs mamans sont éventrées. Les gens manifestent pour réclamer la paix. Et vous prenez les militaires. Il y avait aussi la Moura. Mais quand j'ai posé la question de savoir pourquoi et qu'est-ce qui faisait les éléments militaires de la garde présidentielle là-bas, ils m'ont dit qu'ils attendaient le retour, la venue plutôt, l'accueil du président zambien ici à Kinshasa. Mais cela est encore d'autant plus regrettable qu'hier encore, nos mamans ont marché à Beni. Elles ont été saccagées, elles ont été frappées, bâillonnées, un peu comme la scène que nous vivons ici à Kinshasa. Vous avez de l'autre côté les enfants qui n'attendent que l'accomplissement de la promesse du président de la République. Personne n'a demandé au président de la République de dire qu'il va foutre ses pieds à Béni. C'est lui-même. C'est lui-même. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Le Tchad n'est pas le Congo. Ne changeons pas de théorie. Quand on dit voilà, en France, les conditions sont meilleures, ici il faut améliorer, vous dites le Congo n'est pas la France. Quand vous dites qu'au Tchad là-bas, quand on regarde leur aéroport et tous on dit non, l'aéroport du Tchad n'est pas comme celui de Kinshasa. Christian Bossembe a dit, moi je l'ai clairement suivi, Monsieur le Président, je sais que vous aimez beaucoup le Congo, mais ne mettez pas vos pieds là-bas dans l'Est. Oui, il y en a d'autres qui pensent comme ça. Ce n'est pas mal, c'est leur opinion, mais ils doivent assumer. Mais moi, j'encourage le président de la République de respecter sa promesse. Vous savez, Peter, ça fera combien de promesses qu'on accomplit du président de la République? Heureusement, il y a quand même certaines thèses qui confirment que le chef de l'État ira effectivement à Béni, parce que je regardais dans les informations, c'était je crois à la RTNC ou dans une chaîne de Kinshasa, où on montrait les gardes républicaines qui ont foulé Goma. Ils ont même organisé une patrouille motorisée et il y avait des véhicules blindés qui sillonnaient et qui prenaient déjà la route. Donc, cela voudrait dire qu'en quelque sorte, le président de la République finira par accomplir. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de voir cette partie du pays revêtir de sa paix, redevenir calme, un peu comme avant, exploiter les véritables richesses qui se trouveraient là-bas. Sous-sol comme sol, là-bas quand vous plantez, comment on dit, les pommes de terre, 2, 3, 4 semaines après vous récoltez. Donc j'estime que le sol et le sous-sol est tellement viable que nous ne pouvons que privilégier la paix. Et toutes les initiatives qui convergent vers cette paix doivent être encouragées, non seulement par l'opposition, mais aussi, nous sommes tous un peuple, mais il y a deux fois des questions qui ne pouvaient même pas nous diviser. Donc je demande pourquoi est-ce que la police, qui pratiquement ne fait rien, là-bas, à Béni, parce qu'on nous tue devant nos propres militaires, des fois la police est même absente. Ici, la police doit bomber des torses pour caillasser, pour voler même les téléphones de manifestants. Donc on doit quand même arrêter ce genre de comportement. Et moi, je dois voir Félix, je dois voir ce pouvoir de Félix Tshisekedi condamner ces actes, et puis mettre les policiers, parce qu'ils ont opéré à visage découvert, le mettre devant le cours des tribunaux. Ils doivent répondre de leurs actes. Martin Fayoulou est un citoyen avant d'être un leader de l'opposition. C'est un citoyen. Mais comment est-ce qu'il doit traiter de la sorte? Il doit traiter de la sorte. Jusqu'au point de... C'était vraiment un affrontement... Fayoulou est en train de vivre ce que Étienne Tshisekedi a vécu. Non, mais attends, faisons la part des choses, Peter Tierney. On peut aujourd'hui dire que la mobilisation a été faible. Moi, je suis d'accord. Mais même si c'est deux Congolais qui sont en train de marcher pour des questions d'intérêt collégial, collectif, national, pourquoi les étouffer d'abord? Pourquoi les... Moi, d'ailleurs, la lettre de Gentilly ne me dit absolument rien.
Parce que nous avons connu tant d'autres lettres dans le passé où le gouverneur interdisait, mais l'UDPS marchait sans problème. L'UDPS marchait et deux fois même surpris être encadré par la police. Donc j'estime que nous sommes allés trop loin, nous avons abandonné la République. C'est pas comme ça que ça doit gérer. Et je rappelle à ceux qui veulent l'entendre, une république s'émeurt quand elle s'éloigne de plus en plus des questions de mémoire collective. D'accord. C'est l'équipe Pierre d'impatience. Que penses-tu de... Heureusement qu'aujourd'hui tu es là. Je suis là. Je suis là parce que... Oui, je suis là parce qu'on doit dire la vérité aux Congolais. On n'a pas de la haine contre qui que ce soit. Nous ne sommes là que pour aider notre pays à avancer. Et aider notre pays signifie privilégier la démocratie. Lorsque tu vois rouge, moi je peux voir noir. Je donne mes arguments. Vous argumentez, on passe à autre chose. Ça ne sert à rien de nous intimider, on va vous faire arrêter. Vous pensez que tout le monde ici a peur de mourir? Peut-être que c'est une voie par laquelle Dieu veut retirer aussi quelqu'un du monde. Il peut y aller, il n'y a pas de souci. Alors, je commence par dire, mon cher Yves, tu ne peux pas mentir tout un peuple. Cette émission est suivie à travers la République. Je ne sais pas si tu as fait une université du mensonge ou pas. Comment tu peux te regarder, intellectuel complet que tu es, et dire ici à la télévision que Mouzito était à la marche, alors que toi, mais tu n'y étais pas. Alors que les Congolais ont suivi les images avec moi, on n'a pas vu les visages des Mouzito. Ça s'appelle mensonge. Et ça te décrédibilise, c'est pas bon. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Peter, moi, j'aimerais un peu rester dans nos lois. La constitution de notre pays garantit la liberté de manifester. Yves l'a souligné, attention, nous sommes dans un régime d'information. Et la question que je me pose, pourquoi on informe? Je réponds en disant, on informe parce que l'organisateur de la marche n'est pas censé se protéger. Il doit informer l'autorité compétente qui a le moyen pour sa sécurité. Avant même l'itinéraire. C'est pourquoi on informe. On informe parce que l'autorité compétente doit se rassurer que toutes les conditions sont prises, réunies, pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais si cette autorité, en dehors de la Covid, vous dit qu'il y a un président étranger qui vient dans notre pays et qu'on ne peut pas aller manifester, un homme d'État, un homme respectueux des lois ne doit pas faire du forcing. Il pouvait dire, ok, il y a un président qui arrive, il y a la Covid il y a des mesures qui ont été dictées par l'OMS pour protéger la population. Eh bien, je t'empêche parce que je suppose, même s'il ne le sera jamais, que si Fayoulou, dans son propre parti, il donne un ordre et que les gens n'obéissent pas, il ne sera pas content. Il doit apprendre à respecter les autorités établies. Demain, si par la magie de l'histoire, il devient, je ne sais, bourgmestre ou je ne sais qui fait ça, les gens vont aussi, le débat, s'ils ne voient pas Fayoulou devenir président de la République. L'élection 2023, il y a Katumbi. Il y a Tsegé. Fayoulou qui va voter pour Fayoulou. Soyons sérieux. Mais comment a-t-il eu 62%? Non, ça c'était... Quand il y avait Félix, il a côté... Non. Ça, ce sont les résultats du chanteur là qui est incapable de faire des succès. Comment il s'appelle? Les rappeurs là, comment il s'appelle? Lexus. Alors c'était les résultats. Peut-être qu'il était allé au studio, il n'a pas eu l'inspiration pour composer une chanson. Il a sorti les sondés dont vous parlez. Quelqu'un que même les petits innocents ici bas, les petits c'est à mesure de composer une chanson qui fait danser le monde. Toi à ton âge là, incapable de composer un seul couplet et puis tu penses aller faire des choses en politique. Il ne faut pas m'amener sur ce terrain là. Alors j'aimerais dire à mon frère Yves qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'introduction, Fayoulou c'est un comédien. Il fait de la comédie. Je condamne bien sûr que les militaires, les policiers qui étaient censés faire respecter la loi soit peut-être permis certaines choses. Mais vous avez vu aussi dans les images là, Fayoulou tenir un militaire. Tenir les tenues là, la tenue là, c'est sacré. Comment un homme aussi violent peut être président de la République? Attends, moi qui a dit dans ce pays que s'il est président, il va se battre, je suppose que si Fayoulou le devient, ça sera pire. Je suppose que ça sera pire. Et donc aujourd'hui, moi je n'ai pas vu les gens manifester. J'ai vu quelques personnes, d'ailleurs je les ai vus en train de voler les téléphones, certainement lesquels j'ai peut-être un qualificatif que je ne suis pas bon d'utiliser ici, qui l'ont suivi. Fayoulou aujourd'hui, il fait de la comédie. Il fait de la comédie. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, laissez-moi. Comment les gens qui ont promis à ce pays de créer l'insécurité, même si vous prenez les enfants de Dieu pour les oiseaux sauvages, peuvent aujourd'hui prétendre manifester pour mettre fin à l'insécurité? Mouzito nous a dit, envoyé par Fayoulou sur TV5 Monde, qu'ils vont travailler pour créer l'insécurité au Congo, afin d'amener que ce qu'il n'est pas géré. Comment une insécurité pour laquelle vous avez travaillé, Mouzito et Fayoulou, confère sortie médiatique de Mouzito sur TV5 Monde, vous pouvez encore venir à... Ça c'est même insulter les Congolais.
Ça, c'est plus qu'insulter les Congolais. Mouzito, c'est la base de cette sécurité. Mouzito a dit qu'eux devraient travailler pour créer l'insécurité dans ce pays. L'instabilité. Ils ont dit ça. Mais comment une insécurité que vous avez créée, aujourd'hui vous voulez marcher contre la même insécurité? C'est contradictoire. Mais le même Mouzito était Premier ministre dans ce pays. Il avait tout le pouvoir de s'impliquer pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie. Qu'avait-il fait en dehors des maisons qu'il s'est achetées ici? Qu'avait-il fait? Donc, Fayoulou était dans ce pays député plusieurs fois. Quelle a été l'initiative prise par Fayoulou pour mettre fin à l'insécurité dans la partie Est? Ne prenons pas quand même les enfants du spectacle. Non, c'est de la comédie. Moi, je félicite les enfants de ce pays. Tshisekedi, Katumbi, Bemba, bien qu'avec leur divergence, ils savent que la question de l'Est ne peut se traiter que si nous sommes unis et si nous avons des institutions cohérentes. Je pense que c'est le même le sens, j'ai suivi Francis Kalombo le dire, c'est même le sens de cette union sacrée. Eux, au moins, ils vont travailler dans les institutions. Je suis certainement sûr que cette question de l'Est trouvera des solutions. Amener Mouzito là-bas, heureusement, il ne danse plus. Heureusement, il ne danse plus. Peut-être pas celui qui composait des chansons, comment les messieurs là, comment c'est l'excuse qu'il a. Il a fait maintenant preuve d'une incapacité. Il ne sait plus composer. C'est pour ça qu'il faut qu'il ne danse plus. D'accord. On va, Bouya, par rapport à cette marche, mais par rapport au fond de la question de l'Est, le chef de l'État fait appel au Kenya, des militaires kenyans viennent pour aider la RDC à mettre fin à cette situation. Vous en pensez quoi? Tu sais, je suis mort de rire ici quand je suis les analyses ambiguës même des Séné Karangi, là. Je me pense même, je me suis toujours dit si il a quand même cette joie d'analyser, voir la perspective, où il est venu faire les mabouquets, envoyé par un politique du CNC, il dit c'est quand même grave. Les gens projettent des analyses. Lui nous amène à un débat trop gamin, trop bambin, des gens qui portent des pampers. On nous parle d'Inosbi ici, qui est branché dans la musique, il ne connaît aucune réalité de sa politique, et il veut les prendre comme modèle. Je comprends comment est-ce que tu passes ton temps dans les bistrots et bars, au lieu de suivre la politique, et quand tu devrais d'analyser, tu es capable d'analyser. Les faits sont là, tu fouilles les faits. Il ne faut pas gober les faits, il faut affronter les faits. Les faits sont là. Accepte ça quand même. Les faits sont là, accepte les faits. Bon, je comprends ta partition. Je vais prendre des petits jeux là propres aux jeunes gens qui apprennent à analyser. Le vrai problème, c'est quoi? Face aux faits, on s'incline. Oui, il y a une mobilisation. Toi, tu te réveilles les services de sécurité. Tu vois la police être déployée. C'est des moyens. Elle focus sur une personne. Peut-être ça prendra 50 ans, 200 ans à sceller. Il ne sera pas sur terre pour atteindre ces niveaux. Agitation sur une personne. Pour ou contre le départ de Fachi dans l'Est? Ça vient. Directement, on lui dit non, la police négocie avec Fayoulou. La police négocie. Non, président, si vous restez là, ce sera difficile pour nous. Ça, c'est déjà une faiblesse parce que la mobilisation avait déjà atteint son comble. Il est encore journaliste, il commet une bourde grave. Il n'a pas de courant chez lui. Il n'a pas de mégas pour acheter des unités pour acheter des mégas. Il n'arrive pas à comprendre que Mouzito était là. Avec le secrétaire général Blacha Mangobo. Il ne sait pas qui était. Mangomba. Tu connais même pas son nom. Faut pas les citer. Maintenant, lui, là, il dit qu'il n'était pas là. Mais c'est quel journalisme que tu as appris, Frangin? Apprends-toi, tu es jeune. Il ne faut pas faire les dialogues comme les mêmes. Tu es jeune. Quand tu viens sur un plateau, informe-toi. Je suis prêt à parier pour tout le monde. Mouzito était là. Informe-toi, tu es jeune. Alors, arrête de faire les mangobos pour faire rire aux gens et tout comme ça. Il faut arrêter ça. Pour moi, cette mobilisation, Issou Baladi, c'est l'Est qui nous réunit aujourd'hui. Quelle initiative que Mouzito a pris? Premier ministre, c'était un problème complexe. Kabila est parti, qui c'est qui dit qu'il a l'union sacrée? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais comment tu vas répondre? Tais-toi d'abord, tu n'as pas parlé, tais-toi. Moi, j'ai pipé mon quand tu as parlé. Kabila est parti, Félix est venu. Félix qui avait insulté hier, il trouve la même réalité, mais qu'il en finisse avec. Mouzito, Nani Fayoulou qui a été député, il prendra quelle initiative? C'est quoi le rôle des députés? C'est quoi le rôle des députés? C'est élaborer les lois. Il a quel rôle? C'est d'élaborer les lois. Il contrôle aussi. Oh, c'est d'élaborer. Je donne l'information d'élaborer les lois. Un député n'a pas les pouvoirs, car les marges de manœuvre que le président de la République a. C'est ça le vrai débat.
Il ne faut pas déplacer les débats pour plaire aux gens, pour plaire à tes politiques qui t'envoient pour parler. Mais il ne faut pas déplacer les débats. Les vrais problèmes, moi j'ai dit chapeau bas. Failli la musique au peuple congolais. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale, les députés de l'Est ont séché. Je leur dis bravo. J'ai dit la question de l'Est, c'est une question qui doit tous nous unir. Ça doit dire Jean-Pierre, ça doit dire Bemba, ça doit dire Félix, même Kamere. Ça doit tous nous unir pour trouver des... On doit parler le même langage. Le même langage pour l'Est. C'est une question parce du que pays. cette question, c'est la seule question qui nous unit. Si on nous sommes divisés là-dessus, c'est que nous ne sommes plus congolais. C'est il faut que c'est les pour savoir. Alors pour ou contre le départ du président de la République dans l'Est? Écoutez, le président de la République a donné des engagements. Idriss Déby est mort au front. Il a montré qu'il était tchadien. Il n'a pas fait du tapage là-dessus. Il a pris sa cargaison, son sécapement. Il s'est rendu là où il y avait la rébellion. Il est décédé là. Le président, moi je ne souhaite pas la mort du président de la République, je ne le souhaite même pas. Mais ce que j'ai dit, c'est que c'est une parole qu'il a donnée, qu'il doit respecter. C'est là, il doit respecter ça. Je vois des jeunes enfants, des écoliers, devant la mairie de Béni, en train de la rue du président de la République. Moi, je vois le président aller s'installer là-bas. Mais le vrai problème, c'est pas que le président aille s'installer, sa présence, non. Le vrai problème, le problème de l'Est, c'est un problème complexe. Il faut trouver des solutions idoines. Quant à l'armée kenyenne, moi, je trouve que c'est pas ça le problème. Nous avons là-bas plusieurs bataillons. Nous avons la MONUSCO. Tu connais l'épreuve de l'armée kenyenne au Somalie, dans l'opération El-Shebab. Elle n'a rien fait. Elle s'est fourvoyée d'ailleurs dans la vente et achat des charbons. Mais cette armée, nous avons cette armée ici, en appui. Dites-nous, Peter, qu'est-ce qu'elle a comme matériel militaire sophistiqué plus que les Nations Unies, plus que la MONUSCO? Mais il y a personne qui avait vu les avions angolais. Non, moi je crains que cette armée puisse venir s'installer ici et puis va prendre la COP. Comment? Le président n'a pas décidé cette coopération bilatérale avec les Kenyans. Qui nous disent, c'est une question qui relève d'ordre parlementaire, ça doit passer au Parlement. Cette armée va s'installer ici. Vital est parti pour ça. Quand il avait dit, je ne suis pas informé. Quel est le deal? Il est parti pour ça. Qu'est-ce que le Congo sait? Cette armée vient ici. Qui va payer le tribut en termes de financement? Ça sera les Congo ou les Kenyans? C'est des questions. L'Angola a connu ce problème. Edouard avait envoyé un bataillon angolais, je crois, à Guinée-Bissau. Aujourd'hui, les femmes et enfants de ces militaires réclament le retour de leur mari. C'est un débat de fond. Il y a une commission parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut qu'on en discute là-dessus. Moi, ils viennent ici, ça vient en appui, mais il faut que cela soit dit. Même pas par nous comme les lambda, journalistes, mais que cette question soit débattue au niveau du Parlement. Parce que les moyens posent problème. Et c'est quel type de coopération il faut que nous, Congolais, puissions savoir cela. Très bien. Edmond Zoba, l'avenue des Kenyans. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, les députés ont séché. De l'Est, pour eux, cette situation pose problème. Edmond, excuse-moi de te caricaturer un peu. Tu es de l'Est. Dis-nous un peu, finalement, dans cette partie du pays, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être on peut avoir de l'expérience de toi aussi qui connais les réalités de là. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie? Qu'est-ce que finalement, tout ça les nini, kubutama congolais, ça passe, il faut kufa, pour ça congolais, pour botamina Goma, pour botamina Beni, pour botamina Ituri, pour botamina Bukavu, les nini, en fait, les nini. Bon, je vais quand même tenter de répondre à cette question, bien que la plupart des chefs d'État qui se sont succédés n'ont jamais répondu à, je dirais, positivement à cette question. Je suivais même le point de presse du président de la République avec le président kenyan qui a dit que la réplique sera impitoyable. Nous attendons cette réplique. Mais d'après certaines recherches qui affirment que c'est depuis l'ouverture de, je dirais, de cordon humanitaire à l'est du pays, pour aider nos frères du Rwanda avec l'opération turquoise. Avec l'opération turquoise. En 1994. Voilà, avec la défense de la France aussi. La France est qui a imposé une des responsables, un des pays responsables de ce qui se passe là-bas. Mais il y a eu tellement beaucoup de choses qui se sont passées et aujourd'hui on a quitté d'une étape à une autre. Les richesses sont tellement convoitées et pour la plupart des gisements et des mines d'or n'étaient pas exploités. Et qu'est-ce que ça vient faire maintenant quand les privés se sont amassés des grands espaces là-bas? Ils ont commencé à cultiver dans l'informel. Et le passage des minéraux
à l'époque, on n'avait pas de route. Ça passait par le Rwanda et c'est là où se faisaient des ventes pratiquement, je dirais, à Sorette. On vendait des minéraux bruts et tout ça. Et puis par la suite, c'est le Rwanda qui a pris goût et qui a commencé ne pas autoriser à ce que le coin soit sécurisé. Par le financement de rébellions. Le petit Rwanda. Qu'est-ce que oui, mais un pays... Avec Mobutu, on est même entré jusqu'à là-bas. Vous appelez le Rwanda petit. Mais que fait un petit pays face à une grande nation? Mais avec Mobutu, attendez. On est entré jusque-là. Que fait un petit pays face à une grande nation divisée? À l'époque de Mobutu, c'était encore possible de contenir. Parce que c'était la dictature. C'était une seule voie. Il y avait même une école où on apprenait comment respecter le chef. Comment craindre les chefs, l'école de Makanda Kabobi. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a démocratisé, alors il faut libéraliser. Nous sommes allés de dialogue en dialogue avec ces rebelles, ça n'a pas apporté solution. On a appelé la MONUSCO aujourd'hui, nous avons... La MONUSCO dont j'ai vu, les gens sont en train de taper, nous avons l'impression... Ces gens de la MONUSCO sont ici depuis une vingtaine d'années ici. Depuis que la MONUSCO est venue, nous avons comme l'impression que le pays, cette partie du pays, vit dans l'occupation. Parce qu'il y a certaines zones où il faut passer, je pense que le président Martin Fayulu l'a vécu pendant la campagne électorale, nous aussi nous l'avons vécu. Il faut négocier avec les rebelles. Il faut négocier avec les rebelles. Et qui joue le pont, c'est la MONUSCO qui fait le pont. Dans la MONUSCO qui fait le pont pour vous amener. Il y a même un journaliste français, je crois, qui a mené des enquêtes. La vidéo est en train de circuler, là-bas à l'Est. Il avait un fixateur congolais, quelqu'un de là. Ils sont arrivés, mais ils ont été aidés par les autorités pour rencontrer les rebelles. Ils ont eu des coups de fil, ainsi de suite, pour rencontrer les rebelles. Et c'est comme ça. Donc là-bas, on sait que quoi, ils sont pas rebelles. Mais Peter, même je vous avez pas les cas, je te donne une réalité. À Uvira, vous avez la route, la plaine de Ruzizi. La plaine de Ruzizi, ça a deux. Vous voyez, la partie rwandaise, elle est bien organisée, macadamisée, éclairée. Mais ici, dans notre partie, la route est dans un état de délabrement très avancé. Et vous arrivez vers Kamanyola Moutaroulé, la route est là, parce que c'est un peu construit à l'époque de Mobutu. Vous trouvez encore dans certains bâtiments de l'État les drapeaux d'Isaïr en train de flotter. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? La route se coupe à partir de 16 heures. Là où vous vous trouvez, vous parquez, vous descendez. Vous n'avancez pas. Vous devez quitter le véhicule, aller chercher dormir. Et le matin, vous revenez, vous prenez votre véhicule pour continuer la route. Oui. Donc c'est comme ça. Au Congo. Mais nous sommes, je te dis que là-bas, la population... Même le président de la République est au courant parce que dans la campagne... Non, mais lui-même, bon, attendez, lui-même a vécu ça. Aboutem lui-même a vécu. Comment dire des endroits où Vital appelé, on n'a pas été à Butembo. Pourquoi? On nous a dit, non, là-bas d'ailleurs, ne franchissez pas. N'arrivez pas. Ce qui vient de se passer ici à Béni, là-bas, ça sera pire. Et cette histoire de véhicule qui s'arrête à 16 h, nous, quand on retournait, c'était un peu tard. C'était aux alentours de 22 h, 23 h. Parce que, il faut le dire quand même, il y avait un fils du coin qui était là, qui savait comment les choses s'est passées. Nous sommes passés, oui, effectivement. Nous sommes passés par là. Et le chef lui-même a vu comment le véhicule était stationné. Que vous ayez un petit porteur ou la voiture, un minibus, un camion, vous restez là. Parce que le rebelle va décider. Oui, parce que le rebelle décide, il contrôle. Il y a les coupeurs de route. Merci pour le Pourtant, à Kamanyola, il y a du courant. Il y a du courant. Et quand vous voyez, vous êtes à Kamanyola, vous voyez le Burundi, l'Ouganda, quelque part. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Les autorités, tous ceux qui ont eu à diriger ce pays sont au courant de ce qui se passe. Ils ne font rien. Personne ne veut agir. Ils savent même la solution. Mais il faut avoir du courage. J'ai aimé le mot utilisé par le président Macron lors des obsèques, des hommages d'Idriss Déby. Il dit que nous avons perdu un président courageux. Oui. Des fois qu'on est dictateur, c'est mal, nous condamnons parce que ça enfreint à beaucoup de normes démocratiques. Mais il faut avoir du courage. Mais le courage là qu'Idriss avait à chaque fois affronté, bon lui-même c'est un militaire, peut-être que le président est un civil, il finira par comprendre, mais je suis sûr et certain que le chef de l'État, plus on avance, plus il comprend mieux, plus il se radicalise. Donc, il n'appartient pas aux gens de dire, voilà, le président, il ne faut pas aller là-bas. Non, le président n'envoyait pas les militaires. Et surtout pour les forces kenyanes. Pour terminer, je vais laisser la parole à mon ami Sélé. Ce sont des questions militaires. Peut-être que ça pourra
échappé à l'Assemblée nationale. Parce que, déjà quand vous prenez la déclaration de notre frère, le président de l'Assemblée nationale, il y a de la méfiance, oui, Mbosso. Il a de la méfiance vis-à-vis de certains députés de l'Est. Ils disent que quitter les groupes armés. Et puis pour moi, il n'a pas tort. Attention. Pour moi, il n'a pas tort. Il a l'information. Il n'a pas tort. Mais il y a des députés qui battent campagne là où les rebelles votent, qui sont votés par ces rebelles. Mais je te dis, il y a des députés qui battent. Oui, je te dis. Ils savent, les députés sont au courant. Ils sont là à Kinshasa. Beaucoup sont complices. là-bas. Quand Mbosso dit quitter les groupes armés, je crois qu'il est président d'une grande institution, il est bien informé. Et pour moi, il ne devrait même pas retirer cette phrase. Et je regrette beaucoup s'il l'a retiré. Mais pour moi, je dois garder cette phrase en esprit. Je dois garder cette phrase en esprit. Mais nous, on a déjà retenu. Même si lui retire, nous, on garde ça de oui, mais là, il faut dire aussi à certaines autorités qui il faut dire aux certains militaires de quitter. Au Congo, nous savons aussi les officiers, il y a toutes ces choses. Mais c'est que la société civile. Président Mbosso, pour une fois, vous avez mon soutien. C'est qui est drôle. C'est que vous avez mis là, même si vous vous retirez, nous, oui. Qu'il quitte les groupes armés. Mais je vais terminer, pardon, si vous permettez. C'est qui est là, il y a une demande de la société civile jamais satisfaite depuis Mobutu. Laquelle? Depuis Mouzé Laurent. Laquelle? Le changement des chaînes de commandement. Jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'on a demandé d'abord à Mouzé de changer les chaînes de commandement, à Kabila de changer les chaînes de commandement, aujourd'hui à Tshisekedi on demande la même chose. Ça ne change toujours pas. Jamais. Au contraire, à l'UEPS de changer, il a fait monter en grade certains militaires de là-bas et il les a gardés là-bas. Allez-y comprendre. Peter, en fait, je partage l'analyse d'Edmond parce que j'ai personnellement échangé... Pas celui de Bouya. Non, Bouya c'est fourvoie. Bouya c'est fourvoie. Peter, nous sommes tous d'accord aujourd'hui que la situation à l'Est ne trouvera pas des solutions par deux marches. Nous sommes tous d'accord. Parce que les tueries dans cette partie du Congo commencent vers 97, elles se sont intensifiées vers 2000, jusqu'à aujourd'hui on tue. Même quand j'ai vu les gens critiquer le président de la République ici, un président africain est décidé, il a décrété les deuils nationaux, pourquoi quand on tue, Aben ne décrète pas. J'avais trouvé cette critique-là, excusez-moi, folle. À Béni, on tue depuis 97, donc on va commencer à décréter des deuils nationaux chaque jour. Quand on se réveille, Je ne pense pas que les habitants de l'Est ont besoin de deuils nationaux. Ils ont besoin que la sécurité revienne. Et cette sécurité ne reviendra pas par deux marches où vous prenez 200 personnes, vous allez à la Tchangou là-bas, vous faites filmer, vous mettez des bandeaux sur la tête, vous dites que vous avez fait marcher. Non, ça c'est du théâtre. Il faut qu'on se regarde en face. Edmond a donné des éléments que je trouve intéressants. J'ai personnellement échangé avec un député de Béni. Je l'ai complété quand il parlait. Il m'a donné juste une expérience. Il m'a dit, c'est les. Lorsqu'on commence les élections dans deux parties de l'Est là de la RDC, de 8h à 16h, vous verrez que dans l'urne-là, il n'y a presque rien. Mais si vous vous déplacez, vous revenez dans ce bureau de vote après 18h, vous trouverez ces urnes-là remplies. Et vous posez la question, qui sont venus voter? Vous dites ce sont les rebelles. Et tous les députés là ont dans leur fief les rebelles, ils se connaissent, ils se parlent, ils se donnent l'argent. Et donc, cette question de l'Est, moi je pense que même, c'est une décision prise par le chef de l'État de faire venir les troupes kenyanes ici, mais je trouve qu'il n'y aura pas de solution. Aussi longtemps qu'il y aura des complicités en interne, même quand ces troupes viendront, parce que les informations vont fuiter, parce que l'armée est infiltrée, parce que l'Assemblée nationale, il y a des députés qui sont des mèches avec ces gens-là, on va tourner en rond et finalement, il n'y aura pas de solution. Moi, je pense qu'on doit tous parler d'une même voix, ça c'est un fait. Nous devons nous regarder en face, nous devons dégager des responsabilités. La question nous préoccupe, on ne doit pas aller faire du théâtre dans la rue. Je finis pour dire ceci au président de la République. Je ne peux pas comprendre que ces gens de l'Est qui souffrent aient l'argent pour venir ici, être logés dans des hôtels pour vous amener là-bas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. L'avion pour l'Est coûte énormément cher. Je ne peux pas comprendre que ces gens-là aient l'argent pour les hôtels ici et les billets aller-retour pour venir vous prendre. C'est un piège, on vous tend. Vous êtes chef de l'État, vous pouvez faire une promesse certes, mais vous avez les services qui doivent évaluer vos promesses, c'est rassurer. Mais il avait promis pour écoutez, c'est poussé par le besoin, par des soucis d'établir la paix. Mais le président de la République ne se gère pas. Il y a les services dont j'ai fait partie en tant que journaliste. Si je suis votre conseiller, monsieur le président, n'allez pas habiter là-bas. Battez-vous ici, trouvez des solutions. Ne suivez pas ces gens-là. Quand vous voyez même les élèves là, vous trouvez normal un élève aller dormir à la mairie pour réclamer que le chef de l'État est là-bas. Il trouve du café où? Qui lui donne du café?
qui lui donne du café? Pourquoi il ne dort pas? Et tous ces gens-là, les billets là, les retours, Peter, j'insiste, hein, les gens là qui sont venus de l'Est, qui ont trouvé l'argent pour venir se loger ici, c'est payer avion, c'est nourrir, et pas le président Tshisekedi, vous ne vous gérez pas. Nous qui vous gérons, moi je vous gère médiatiquement, je vous conseille de ne pas aller là-bas. Nous sommes en train de chuter. D'abord, il y a quelque chose que je retiens de plus important de ce que vous dites, c'est avoir le même langage. Ouais. Avoir le même mot pour une situation. Oui. Ça doit nous unir, c'est une situation du Congo, parce que c'est des gens qui tombent. J'ai vu des élèves, j'ai vu des mamans, c'est nos frères. C'est le corps humain à cette nation Congo. Quand le bras souffre, c'est le corps qui souffre. Même la situation du pays. Même la situation du pays. Maurice est là. Où est Maurice? C'est même la situation du pays doit nous toucher et nous prouver à suffisance que lorsque ça ne va pas, c'est important pour nous d'intervenir. Une photo, parce que nous sommes à la fin, que Maurice va nous afficher, où je veux vous donner une information, car en passant, je suis en train, voilà, ça dit quand nous ne nous occupons pas de la politique s'occupe de nous. Nous parlons de l'Est, mais nous parlons aussi de Kinshasa, de la situation de PCR, police de roulage. Bandeko ya Kinshasa. Nous avons fondé la policier à roulage et pas général Kassongo. Les policiers à roulage, il y a ma campagne, station ma campagne PCR. Bobo Mimutu. Je vous accuse chez le général Kassongo. Nous finirons par identifier, il s'agissait de qui. Le papa que vous voyez s'appelle Papa Faustin Chimba. Il quitte sa maison, il vient arrêter au niveau de ma campagne station, tracasserie. On l'emmène na souciat ton bureau. C'est en diagonale de la station. Na bureau, tracasserie. Papa bandi français pour le bras français. Au lycée Mora Tomboki a collé nanzoto. Yo kolengai na benga mona nangaya, il est juste en face ici. Si on avait le temps, j'allais vous mettre le son du témoignage de l'enfant. Lorsque le papa prend le téléphone pour appeler, le papa s'écroule, il fait une crise. On le met dans la voiture, on l'emmène à l'hôpital, c'est trop tard. Le père part. On peut tout dire aujourd'hui. On peut tout faire. Ce papa ne reviendra pas à la vie. C'est une femme, maman Véro, qui est restée veuve. C'est des enfants qui restent orphelins. Mongafoul est en deuil. Massangambil est en deuil. Je suis en deuil.